Bonjour tout le monde, cette vidéo-ci, elle suit la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur l'éducation morsure. Alors, on va parler principalement pour des astuces et des conseils quand un furet ou un fureton arrive chez nous. Donc, ça va vous aider à gérer au mieux les morsures aussi et à gérer votre loulou ainsi que créer un lien. Je vais essayer de ne pas faire trop long la vidéo car je sais que c'est chiant de suivre une longue vidéo, mais il y a tellement de choses à dire que voilà. Donc je vais essayer de ne pas faire trop ma pipelette. Ici avec moi il y a certains de mes fufus parce que je fais en même temps des intégrations. Donc voilà, nous allons commencer. Quand un furet et un fureton doit arriver chez nous, donc il faut bien réfléchir à combien d'heures nous avons à disposition pour les faire sortir. On doit réfléchir aussi si on va l'installer dans une cage et le faire sortir dans la maison, lui faire une cage ou un parc ou une pièce. Donc il faut bien réfléchir. Pourquoi? Parce que voilà, ça va jouer sur l'excitation du furet. Alors moi personnellement je conseille toujours d'avoir une pièce ou un parc. Ou alors, si vraiment, une cage avec un parc, la cage dans le parc. Donc, et la cage ouverte H24 avec des protections bien sûr sur la cage parce qu'un furet ça grimpe et ça risque de se faire très mal et de tomber. Donc voilà, mon conseil personnel c'est une cage dans un parc. Donc quand il arrive chez nous, que ce soit un fureton ou un furet, bon, automatiquement, il risque d'être chamboulé parce qu'il quitte son environnement. Qu'il était bien ou pas, il le quitte, c'est un chamboulement. Donc, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Un fureton, il quitte sa famille, il quitte ses frères et sœurs, il quitte sa maman. Donc, il risque de pleurer. Donc, voilà, il faut bien réfléchir, essayer de se mettre à la place du furet qui arrive à la maison. On conseille toujours, quand il arrive, de le laisser 2-3 jours tranquille, sans aller dessus, s'occuper de la nourriture, boire la litière, mais sans trop s'acharner dessus, le temps qu'il s'habitue à nous, qu'il s'habitue à son nouvel environnement, aux odeurs aussi. Donc on peut lui parler calmement et tout, s'occuper de la litière, de la nourriture et à boire. Et on le laisse tranquille. Maintenant, des fois, ça dépend du caractère du furet. Des fois, j'ai déjà vu pas mal de fois des gens qui ont difficile à s'occuper, à ouvrir la cage sans que le furet l'attaque. Donc, beaucoup disent, oui, il m'attaque, il mord et tout. Alors, déjà, il a peut-être peur parce qu'il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Et aussi, une autre chose, c'est que la morsure chez le furet, c'est un moyen de communication. Donc, automatiquement, s'il veut jouer, il va mordre. S'il veut sortir, il est excité, il est en cage et il veut sortir, il va mordre pour le faire comprendre. Il ne sait pas vous le dire. Donc, il doit bien vous le faire comprendre. C'est pour ça que je conseille une cage ouverte dans un parc. Ainsi, vous avez plus facile à vous occuper de la litière, de la nourriture, etc. Sur le temps qui vadrouille. Et vous pouvez ouvrir la cage et la fermer tranquillement. Enfin, vous n'en aurez pas besoin le bas parce qu'il est ouvert, mais pour le dessus. Donc, ça évite déjà les morsures. Puis, ça évite aussi qu'il soit excité pour sortir parce qu'il n'est pas renfermé. Donc, il a le côté parc plus la cage. Donc, automatiquement, il a une distraction. Il a un plus grand terrain. Je vais dire ça comme ça. Et il peut se défouler. Donc voilà aussi pourquoi je conseille une cage dans un parc. Donc voilà, on le laisse tranquille. Maintenant, pour ceux qui n'ont que la cage et donc automatiquement vous avez peur parce qu'il vous mord quand vous ouvrez la cage et vous saute dessus. Essayez de trouver le moyen de le mettre en parc. Sinon, le système des gants. Donc je n'ai pas pris de gants pour vous montrer, mais bon, des gants. Les gants peuvent être utiles quand ça mord très fort, donc déjà vous ne sentez pas, vous pouvez le prendre et vous ne sentirez pas les morsures. Mais aussi, ça peut vous aider à vous, car le furet va ressentir, comme tout animal, il va ressentir votre peur. Donc automatiquement, il sent que vous avez peur, il va avoir peur,
qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a qui vont se mettre dans un coin de peur et il y en a qui vont vous mordre parce qu'ils vont être sur la défensive, parce qu'ils ont peur. Donc le gant vous aide à avoir un geste plus franc, donc avoir moins peur. Automatiquement, le furet sera plus tranquille parce qu'il ne sentira pas la peur que vous avez. Donc lui aussi, automatiquement, n'aura pas peur. Donc c'est une solution pour vous aider à avoir un geste plus franc sans montrer que vous avez peur. Donc il y a le système des gants. Donc une fois que les 2-3 jours sont passés et vous commencez à le sortir, donc dans la pièce à lui ou dans la maison, il va venir pour vous mordre. Donc beaucoup disent oui, il m'attaque. Bon, c'est pas forcément de l'attaque, c'est de l'appel au jeu. Il est tout content, il est tout excité qu'il est sorti, il va faire le fou et il va vous mordre pour vous appeler à jouer. Donc ça, comme dans la vidéo précédente, j'ai bien expliqué d'utiliser des jeux à distance. Donc canne à pêche, un drap, un essuie, une taille d'oreiller, quelque chose de long que vous pouvez jouer avec et il va mordre s'acharner dessus. Donc quand il va sortir aussi, il faut essayer d'éviter d'aller tout de suite dessus et de le prendre, commencer à vouloir le prendre, faire ça, non. Il doit d'abord se défouler. Il vient d'être enfermé en cage ou en parc. Il a plus grand espace, il doit découvrir. Donc laissez-le, toujours sur surveillance pour les bêtises, mais laissez-le se défouler. Donc il va faire sa petite vie et tout, et vous le surveillez. Et vous le laissez venir à vous. Et là, à ce moment-là, s'il vient à vous en vous mordant, vous utilisez des jeux à distance. Maintenant, s'il a une pièce à lui, c'est encore plus facile. Donc il n'est pas en cage, donc il se défoule beaucoup plus que quand il est en cage et il doit sortir. Alors, une autre chose aussi, c'est créer le lien avec le furet. Ça, c'est très important aussi. Ça dépend, bon, si vous avez un furet qui vient directement vous faire des câlins, à la bonne heure, franchement, on souhaite tous avoir ça, mais ce n'est pas le cas. Donc, des fois, il y a des furets qu'on prend adultes qui ont un passé lourd, qui n'ont pas confiance à l'humain. Il y a des furetons qui sont hyper excités, qui vont vous mordre et remordre pour jouer, pour vous stimuler à jouer avec lui, pour vous appeler à jouer. Donc, il y a différentes situations. Créer un lien, qu'est-ce que j'appelle par créer un lien? C'est-à-dire, voilà, si vous êtes dans sa pièce où il est en sortie, vous restez à l'écart. Donc, vous surveillez, mais vous n'êtes pas dessus à vouloir le prendre directement. Vous lui laissez faire sa petite vie, vous lui parlez, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Vous lui parlez, vous l'observez et vous le laissez faire. Et quand vous vous occupez de la nourriture, boisson, les litières et tout, et il va venir directement quand il se sentira en confiance. Il viendra directement vers vous, soit pour vous appeler au jeu, soit pour vous faire un câlin, ou il s'approchera tout doucement. Donc c'est lui qui va venir, ça veut dire qu'il aura confiance en vous. Donc ça aide aussi contre les morsures. J'avais vu, elle est partie. Ça vous aide aussi. Donc là aussi, vous l'observez, vous essayez de comprendre son comportement, les jeux qu'il aime bien, donc vous essayez de jouer avec lui, avec ces jeux-là. Vous lui parlez aussi beaucoup pour qu'il comprenne que vous ne voulez pas de mal, que vous l'avez choisi, c'est pour l'aimer, pour qu'il soit bien, pour que vous soyez en harmonie tous les deux. Donc voilà, le lien c'est ça. Maintenant, il y a des cas où vous faites ça. Par exemple, moi je m'assieds à terre dans la pièce et je laisse faire sa petite vie. Bon, j'ai eu un cas particulier où la furette, n'ayant pas confiance en l'humain, elle ne venait pas près de moi et quand elle venait en chemette, elle venait me mordre. Donc c'était impossible pour moi de rester assise dans sa pièce. Alors ce que j'ai fait, c'est, je suis restée debout. Donc pendant 15 jours, j'allais dans la pièce, je restais debout à lui parler, je m'occupais, oui, de litière et tout ça. J'avais même mis des gants. Non, je ne joue pas de monastique et mes cheveux. Donc je disais, oui, j'allais dans la pièce, mais debout. Donc j'avais des gants aussi parce qu'elle mordait très très fort. En plus, elle est sourde, donc ça n'aide pas. Donc j'avais des gants et j'étais debout.
Donc, je voyageais dans la pièce. Bon, évidemment, c'était pas trop évident de lui parler vu qu'elle est sourde. Mais je lui montrais bien que je lui mettais à manger. J'essayais qu'elle me regarde tout le temps. Quand je mettais à manger, à boire, je m'occupais des litières. Et je lui lançais petit à petit des jeux des boules, calmement, sans geste brusque, pour lui montrer que je voulais jouer. Donc, qu'elle pouvait avoir confiance en moi. J'ai fait ça pendant 15 jours. 15 jours, j'ai fait ça jusqu'à un jour où j'ai essayé de m'asseoir à terre, voir si elle venait encore m'attaquer. Et non, elle est venue tranquillement. J'ai gardé mes gants pour moi être zen et ne pas montrer que j'avais peur. Parce que bon, j'avais quand même peur qu'elle me monte au visage. Mais les gants m'aidaient. Donc j'étais bien habillée, vraiment avec un gros pull, rien de ma peau dépassait. Et mes gants pour montrer le moins possible que j'avais peur. Et ça a marché. Donc elle venait progressivement vers moi, de plus en plus doucement. Et voilà, au fil du temps, puis j'ai enlevé un gant, gardé un gant et pas l'autre pour qu'elle ressente la sensation de la caresse, que je la caresse et tout, et que j'ai tout le temps un gant en cas que je devais la rattraper si elle mordait, et toujours pour ce moyen de sécurité psychologique, je vais dire ça comme ça, parce que c'est comme ça. Donc sécurité psychologique de ne pas montrer ma peur. Être plus confiante pour lui transmettre le moins possible la peur que j'avais. Donc voilà comment on crée un lien avec un furet. Ça dépend. Maintenant, vous pouvez tomber tout de suite sur un furet très câlin qui ne mord pas. Ici, voilà, j'ai Misty. C'est ma première de ma deuxième aventure Fufu. Elle est arrivée, elle a 4 ans. Elle est arrivée, elle avait 2 mois. Et c'était une mordeuse professionnelle jusqu'à ses 10 mois. J'ai galéré. Parce que je ne savais rien faire sans qu'elle me morde. Et on est tous passés par là, enfin tous ceux qui ont connu des mordeurs. On se dit, ben elle m'aime pas. Parce que ben oui, nous on les prend. Et c'est pas eux qui ont choisi de venir avec nous. Donc dans un sens, on les oblige à vivre avec nous. Donc je m'étais dit, voilà, elle ne m'aime pas, l'éducation que je fais, ça ne va pas. J'utilisais les anciennes méthodes, prises par le cou. La pitchinette, j'ai jamais fait parce que je n'aime pas. J'ai fait une fois, mais vraiment une demi-fois, hein, parce que je trouve ça horrible. Enfin, j'ai voulu le faire et puis je ne l'ai pas fait. J'ai voulu lui mettre le doigt dans la bouche, l'ancienne méthode, et je l'ai vite enlevé, j'ai pas fait parce que je trouve ça horrible. Donc j'ai pas fait, mais j'utilisais la prise par le cou, la mettre dans un porte-chat, la mettre en cage, et puis finalement je me suis rendu compte que c'était pire chose à faire, et j'ai fait la méthode que j'ai dit sur la précédente vidéo. Donc voilà, je pense avoir donné quelques conseils, quelques astuces pour créer un lien, pour qu'il soit plus calme à son arrivée. Je regarde en même temps ce qu'ils font, parce que je suis en même temps en intégration avec mes loulous. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié et avoir donné un maximum de conseils. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, vous pouvez très bien me poser des questions. Et si j'ai oublié quelque chose, vous voulez partager vos expériences, il n'y a aucun souci, on peut en discuter. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo a été constructive et peut aider pas mal de monde. Donc voilà, si vous voulez partager la vidéo, si vous pensez que c'est des bons conseils et que ça peut aider pas mal de monde, je vous invite à la partager. Le but pour moi premier est que le furet soit compris, que les gens comprennent les furets, que tout se passe bien entre eux pour déjà éviter un maximum d'abandon. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt. Misty, tu dis au revoir. Voilà, Misty, elle vous dit au revoir. Ouais, tu vas faire dodo, ma chérie. Oui, on va te foutre la paix.